Aujourd'hui, c'est le 12. Et vous savez, le 12, la Côte d'Ivoire va affronter la Guinée équatoriale pour cette CAN 2021. On sait que la Côte d'Ivoire va gagner. Ça, il n'y a rien à dire. On sait. Mais est-ce que les Ivoiriens vont nous ramener la coupe à la maison? Parce qu'on est fatigué de les supporter. On supporte ou on supporte. Donc aujourd'hui, là, ils vont nous convaincre qu'on doit toujours les supporter. Sinon, nous, là, on est fatigués. Nous, moi, même si vous me déposez sur le terrain, là, je peux envoyer la coupe à la maison. Attention à moi, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est le match des matchs. Aïe, 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 c'est... Yasmine, mets le son. Aïe, 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 c'est la CAN 2021. Aïe, c'est... L'éléphant s'en va à Cameroun. Aïe, c'est... Maman, je jette au pardon. Aïe, c'est... La grippe et tout. Aïe, c'est... L'éléphant n'a qu'à marquer. Aïe, c'est... Aïe, 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 c'est... On est fatigué, s'il vous plaît. Cette année, là, on ne veut pas la honte. On ne veut pas la honte dans sa soirée. Et puis on s'en applaudit tout le monde. Et je vais essayer de mettre ça ici pour qu'on voit bien le ballon de la gloire. Voilà. Le ballon de la gloire. En fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on a un journaliste sportif. Parce que nous, là, on ne fait pas émission juste comme ça. C'est ça. Parce que tout le monde sait que les femmes ne connaissent rien dans le ballon. Mais on est obligé de le supporter. C'est ça. Donc, on a quelqu'un qui va nous expliquer, qui va nous dire s'il faut vraiment supporter les éléphants ou pas. Sévérin est là, il est journaliste sportif, s'il vous plaît. Draman Camara. On applaudit Draman Camara et Majesté DJ. Waouh! Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est mercredi et mercredi, c'est le débat. Donc, nous, on va débattre sur les éléphants. C'est bon? La mauvaise foi. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus supporter les éléphants. Exactement. C'est vrai. Ça va? Ça va. Et pour notre équipe nationale aussi, ça va parce que tout le monde est en forme. C'est vrai, on a bien commencé. Hein? D'accord, les filles, je vais demander d'abord vos avis. Didja, est-ce que tu supportes les éléphants? Tu sais, Kadi, je suis jeune et vraiment jeune? les palpitations, quelque chose, on peut faire arrêt cardiaque dedans là, vraiment. Non. Donc, on va voir d'ici la demi-finale. Non, je vais me poser. Sinon, actuellement, là, peut-être mais c'est pas ivoirien, donc mais c'est pas. OK, alors dis Majestique. Majesté, tiens, Majesté. je ne la supporte pas. Tu ne les supportes pas? Voilà. Yasmine Reda. Hey, les deux, la même, là. Non, mais pourquoi? Dis-nous, Yasmine. Moi, je supporte Tu toujours. supportes les éléphants. D'accord. Camara. Oui, moi, c'est Camara, connu sous le nom de Kamso. Chez nous, en Bambara, on dit dimanche, Menadia. Vendredi, vous la faites ballon. Ça, c'est vrai. Que dimanche, qui Qui serait c'est la intéressant, bonne, là. Depuis vendredi soir, tu Si sais. c'est pas faux. Donc, Cette fois-ci, vraiment, moi, je ne donne pas mon cœur. OK, c'est rien. Dis-nous. Je pense qu'il faut avoir confiance en notre Toi, tu équipe supportes nationale. alors? Ouais. Je suis à fond derrière les éléphants parce que je connais un peu comment les choses se sont passées dans le groupe. Et actuellement, tout le monde est ensemble avec les joueurs que tout le monde nous envie. Donc, on est à fond. Donc, tu supportes. D'accord, tu auras le temps de détailler tout ça. Aurélie, dis-moi. Mon cher, moi, je supporte de loin. Ça dit que éliminatoire, 8e, quart, tout ça là, il regarde d'un œil. À partir de la demi-finale, là, maintenant, je m'assois. Parce que je suis moi, il me connaît. Il regarde pas ballon. Comme quand il regarde ballon, là, c'est pas bon. C'est pas bon. Je suis hystérique. Donc, je n'ai pas envie, comme tu dis, Didja, d'avoir palpitation. Mais aide ton voisin, on lui demande D'accord, aussi. OK. Je supporte de loin. Alors, On ne demande pas à son voisin aussi. non, le voisin, il est là. Le voisin. Est-ce qu'on peut, la caméra peut nous montrer le voisin? Bonjour, ça va? Le voisin, Le voisin, lui, ne bouge pas. Hein. Il n'est pas prêt. D'accord, OK. D'accord. Alors, nous, on va aller poser la question aux populations. Et aujourd'hui, on a demandé, croyez-vous en la victoire des éléphants? On vous écoute. On peut remporter. Parce que je sais qu'on a des grands joueurs en Côte d'Ivoire
et on a de bonnes équipes en Côte d'Ivoire ici. On peut remporter la CAN 2022. Bon, moi, je ne pense pas que les éléphants vont remporter la CAN cette année parce que leur manière de jouer ne me rassure pas. Les éléphants nous ont plusieurs fois découragés et puis on a été beaucoup de fois derrière eux. Oui, ils peuvent remporter parce qu'on a les bons joueurs. Donc, avec la chance, on peut remporter. Bon, avec l'effectif que nous avons présentement, j'estime qu'avec cet effectif, nous pourrons remporter cette CAN. Parce que nous avons des grands joueurs qui évoluent dans de très bons championnats, tels que le championnat anglais et autres. Donc nous avons cette possibilité-là avec des jeunes qui sont motivés. J'espère que et je crois que nous allons remporter cette CAN. Bon, ils disent qu'on va remporter. Hein. On va remporter. Avec la chance. Avec la chance, un peu de prière. On va calculer, beaucoup de calculs. Si lui, ils ont perdu, ça veut dire que nous, on peut avoir un point, on va passer. Je t'ai dit. Non, mais moi-même, là. Moi, je sens que le débat d'aujourd'hui, là, ça sera chaud. Donc, moi, j'ai enlevé mes chaussures même pour. Non, attends, moi, mes chapeaux, tout ça, là, mais j'ai commencé à avoir mal à la tête. Parce que j'ai envie de gâter le coin. Vous savez que Mercredi, il y a la mauvaise foi, il y a les débats déséquilibrés. Apprêtez-vous, c'est comme ça. On va se mettre en position. Mais non, on va essayer de comprendre. Moi, je pense qu'il faut qu'on supporte les éléphants. Pas parce que moi, je dis rien, mais je dis il faut. C'est qu'il faut. Il faut qu'on supporte les éléphants parce que si on les supporte pas, ils vont faire comment? Ils ont besoin d'encouragement. Ils auront gagné et puis on va commencer à les supporter aussi. Maintenant, pourquoi vous ne supportez pas? Je vais poser la question à ceux qui ne supportent pas d'abord. Ouais. Qu'est-ce que les éléphants vous ont fait? Enfin, nous ont fait. Non, hein. Tu les supportes. Ah non, rien fait. Je ne prends pas parti aujourd'hui. Pourquoi? Excusez-moi, monsieur le journaliste sportif, là, quand nous, on a perdu face à Zambie, là, c'était en quelle année? En 2012. Il a failli faire AVC. Ah bon? Sérieux? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Je travaillais à l'époque dans une boîte, là, dont je vais taire le nom. Oui. On avait tout prévu. J'avais acheté maillot, tout. On a perdu, non? Je précise que le maillot des éléphants là, qu'on porte, là, ça coûte 56 000. Il faut continuer. Information inutile, on a dit ça. Mais qui compte. Non, on appelle ça information inutile, mais qui compte. J'ai aimé. On a mis notre argent dedans. Au basket, on appelle ça accorder plus la faute. J'ai aimé. Oh, celui-là. Ça dit, il dort, il me réveille et puis il pleure. Il a dit non, quel match là, on va jouer demain. Il n'avait pas un ancien. C'est pas possible même. Il n'avait pas un gourmet en même temps. Ça gourmet de quoi? C'est gourmet? C'est plus que gourmet. Il n'y a pas une go qui t'a jeté et puis l'éléphant est venu s'ajouter. C'est plus que gourmet. Tu me regardes là, on me jette, il anticipe. Alors, Draman, dis-nous, pourquoi? Je vous ai parlé d'une citation en Bambara tout à l'heure. Oui. Chez moi, je dis que quand on sort pour aller en guerre ou bien en bataille, on dit que tout le monde est dans la merde de sa maman. Mais toi qui fais pleurer ta maman tous les jours, tu vas être dans la merde de qui? Toi, tu es un poète. Hein? Non, au fait, les éléphants, en réalité, cette fois-ci, quand je vois l'effectif, je ne vois pas, surtout avec le décès du père de Max Gradel, qui est le poumon même de cette équipe. Ouais. Moi, j'ai plus d'espoir. Avec la sanction qui court derrière notre gardien titulaire. Bon, je me demande peut-être... Et on présente aussi nos condoléances à Max Gradel. Oui. On s'est parlé hier, Max et moi, et il a dit qu'il va penser à autre chose et il va bien jouer. En tout cas, il n'a qu'à bien penser. Parce qu'aujourd'hui, le vieux n'est plus. Nous avons tous prié pour le repos de son âme. Ouais. Et lui, en tant qu'un gros éléphant, un grand guerrier, il devait se battre pour ramener cette coupe-là, aller déposer sur la tombe de son père. C'est ça Et qui est ça lui montre aux yeux de tout le monde qu'il a fait un bon travail. Mais moi, en tout cas, sincèrement, cette fois-ci, moi, je ne compte pas sur les éléphants. Cette équipe qui est aujourd'hui au Cameroun, moi, je ne compte pas sur elle. Mais il n'y a J'ai pas connu que... beaucoup de déceptions. Alors, ok. Beaucoup de déceptions. Bon, on a écouté. On vient. Le débat va commencer tout de suite là même. Donc, dis-nous, Séverin, toi qui es si optimiste, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que on a, depuis quelques jours, on a tout le groupe. Parce que quand la préparation a commencé en Arabie Saoudite, les joueurs sont arrivés par vagues. Et en plus, vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec la santé au niveau mondial. Il y avait la Covid. On a avec 9 joueurs qui avaient la Covid. Mais ils ont dit que c'était... Ok, vas-y. Donc, après, chacun s'est remis et on est allé par vague au Cameroun. Mais
avant le match d'aujourd'hui, je peux vous dire que tout le groupe est prêt, comme le coach l'a dit, et tous nos joueurs sont là. Quand je dis tous nos joueurs, même ceux qui ne voulaient pas venir, comme Wilfried Zaha, même ceux qui avaient certains problèmes personnels. Pourquoi il ne voulait pas venir? Zaha, quand il est arrivé en sélection, il y a eu des petites choses qui ne lui ont pas plu. Je dis n'importe quoi comme ça. Tu as toujours vécu en Angleterre, tu as toujours vécu en Europe. Tu arrives en sélection, vous arrivez dans un hôtel, par exemple, on dit d'aller vous laver, et puis bon, on transporte l'eau dans un seau. Bon, toi, tu n'as jamais vu ça. Ces conditions-là, ça te fait un peu. Et puis à chaque fois qu'il vient et qu'il retourne là-bas, il tombe malade. Donc tout ça, mais le sélectionneur a réussi à arranger tout ça. La présidente du comité de normalisation, Madame Dao Gabala, a rassuré tout le monde. Elle a lancé la campagne tous derrière les éléphants. Je pense qu'il faut qu'on soit à fond derrière. Il faut qu'on soit à fond derrière les éléphants. Ma Majesté, après ce que tu as entendu là, quelle a été ta plus grosse déception? Je sais que tu as voulu avoir un AVC il n'y a pas longtemps, mais à part ça, est-ce que depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, tu ne penses pas qu'ils se sont un peu améliorés? En tout cas, parce qu'on a quand même gagné aussi en 2015, il ne faut pas oublier. Justement. Après 3 ans après son AVC, je voulais même gagné. en parler. Oui. En fait, j'ai fini par comprendre une chose avec eux. Quand tu enlèves ton cœur sur eux, là, et mouille le maillot. Enlevez vos cœurs. Donc, voilà, non, enlevez. C'est que vous n'avez pas... On a préféré... En fait, on a enlevé. On les regarde. Là, comme ça, s'ils n'ont pas gagné, vous qui avez mis vos cœurs là, on va faire... Non, en fait, c'est qu'il dit... En fait, vous savez, on dit comme ça dans la bouche qu'on ne supporte pas. Mais quand ils sont en train de jouer, là, quand ton cœur n'est pas en paix. C'est qui me dérange en paix. Mais c'est mieux, hein, c'est... Moi, je me rappellerai toujours. Hé, Seigneur, c'était en quoi, 2005 Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Où toi a dit vous allez dormir à 18h. On a dormi à 16h. On va dormir à 18h. On a dormi à 17h59. Ah, d'accord. On est assis comme ça, j'attrape pneu de voiture, on dirait je peux. Et puis c'est Eto'o encore qui est le même Eto'o encore qui est le président de la fédération. Le président de la fédération. Oui. Il faut faire très attention à cet homme. Tu as vu ça? Non, une chose est sûre, c'est pas ce qui me dérange un peu dans tes propos. Qui va prendre la coupe en tout cas. Ce qui me dérange un peu dans vos propos, vous n'avez pas dit tes propos, c'est le fait qu'on soit sur un seul joueur. Max Gradel. C'est vrai que c'est un grand joueur, mais il y a beaucoup de joueurs aussi qui sont présents. Est-ce que vous savez que les joueurs même qui ont plus nom, là, souvent même, c'est eux même qui te mettent la déception dans nos cœurs. Et puis les petits qui viennent d'arriver, qu'on appelle les petits entre griffes. Parce que c'est ça qui a fait des grands frères, lui, il est plus. C'est ceux-là même qui marquent souvent. Mais c'est un travail d'équipe. Moi, je pense quand on parle des éléphants, on parle de l'équipe. Justement, mais les gens parlent d'une seule personne depuis quelques jours. Ce qu'elle dit, c'est tellement correct. En foot, je connais un peu le foot. Ce qu'elle dit, c'est tellement correct. Surtout qu'aujourd'hui, notre meilleur joueur, quand tu prends au plan national, au plan des statistiques, c'est Haller. C'est Sébastien Haller. Depuis le début de la saison, il est celui qui a marqué le plus de buts. Il est attaquant de pointe. Il a joué 23 matchs, toutes compétitions confondues, avec son club l'Ajax, avec la Côte d'Ivoire en Champions League, 23 matchs, il a 22 buts. Donc ça veut dire que toutes les équipes de la CAN se disent, par exemple, nous, avec ce qu'on a là, si on avait Haller en plus, on gagne la CAN. C'est ce que tout le monde nous l'envie aujourd'hui. En plus de ça, vous avez Zaha, vous avez Gradel aussi, vous avez surtout Franck Kessié, qui met le Milan assez sur un pied, comme disent les Ivoiriens. Quand Zaha est arrivé à Crystal Palace, ils étaient en deuxième division. Tu connais Grâce à Zaha. J'habite à côté de Crystal Palace à Londres. Aujourd'hui, il est le capitaine, il est le joueur le mieux payé. Imaginez un jeune Ivoirien qui a permis à une équipe comme Crystal Palace d'aller en première division par son jeu. Mais c'est pour ça justement que les gens disent que nous, on a de grands joueurs. Oui, en fait, comment ça se fait que depuis... En fait, quand ils sont dans leurs différents clubs et tout, il n'y a pas photo. Mais je ne sais pas si c'est le fait d'être ensemble ou si c'est des individualités, chacun veut montrer qu'il est fort ou je ne sais pas quoi. On pose la question à tout le monde. Dis-nous, Majesté. Chez les Blancs, là-bas, on les paye cher. Et puis, ils sont concentrés. Il y a un bon suivi. Ah bien, s'ils ont fini de faire décaler couper. Bon, moi, je pense plutôt que la FIF ne met pas assez de moyens pour les joueurs. Donc, quand ils arrivent ici, là, on se blesse facilement dans les petits matchs comme ça. Enfin, dans des grands matchs. Quand tu viens de te blesser, ta carrière à l'international, c'est fini. Est-ce que c'est pas plutôt dû au fait que, on connaît tous un peu les problèmes que la FIF traverse actuellement. Est-ce que c'est pas ça qui peut porter un coup au moral? On va dire qu'aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire est plus au niveau tactique, au niveau du coach. Prenez le match des éliminatoires du mondial contre le Cameroun, qu'on a perdu récemment, là, vous vous rappelez, ils nous ont battus, là. Voilà. Le coach, ce jour-là, a changé de technique. Il jouait toujours en 4-3-3. Et là, ce jour, il a décidé de jouer dans un autre système. 3-4-3. Les joueurs n'y étaient pas habitués. Mais cette fois-ci, je pense qu'il va garder son schéma.
Et le tout petit problème qu'on a, c'est que tous ceux qui jouent en défense pratiquement ne jouaient pas en club cette année. Mais je pense qu'il a eu le temps de travailler. Et avec ce qui arrive à Gbowo, je pense qu'il a eu le temps de rameuter toute sa troupe pour que tout le monde soit fort mentalement. Dis-nous, Camara. Donc, continuez à prier parce qu'on a 9 joueurs testés. On a 9 joueurs testés au Covid. Et puis, quand tu regardes, au fait, quand je parle de poumon, Mas Gradel, ça ne veut pas dire que c'est lui seul qui est le plus fort. Quand on regarde les différents matchs des éléphants, Mas Gradel, par rapport aux autres aujourd'hui, quand il rentre dans le match, il fait la différence. Et il a l'habitude de marquer les billes qui nous sauvent souvent. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, lui, aujourd'hui, il est en deuil. Sérédier, qui est le milieu, qui fait tourner le milieu aujourd'hui, est un peu vieux. Aïe. Il est un peu vieux. Il est un peu vieux. Il est sur le banc. Il joue plus les 90 minutes. Non, je ne suis pas d'accord. Il joue plus les 90 minutes. Il est blessé. Il a de l'expérience, attention. Ok, on a compris. Expérimenté. Oui, ok, on va le laisser terminer. Quand j'ai regardé le début de la CAN, où on chante les hymnes nationales, les joueurs camerounais, il faut les regarder comment ils sont en train de chanter l'hymne national avec la concentration. Mais tu regardes le Burkina, ce n'est pas les Burkinabés même qui sont arrêtés là. Ils sont là comme s'ils sont en train de chanter Zouk. Le début, un joueur doit être concentré. Quand tu regardes les figures des joueurs, tu dois savoir que voilà, mon équipe est là. Mais les Ivoiriens aussi seront comme ça. Dès qu'on commence, dès que les 15 premières minutes, tu dois savoir que ton équipe joue. Si c'est au Cameroun, si c'est afin de chanter, je viens. Le Cameroun, justement. Si c'est afin de chanter, il faut concentrer. Elle serait déjà à pleurer ici. Attendez, s'il vous plaît. Camara, il faut chanter l'hymne national de Côte d'Ivoire, pardon. Il y a voir ton visage, comment ça est. Pour le moment, je suis trop concentré. Je voudrais dire, non, au fait, je vais dire quoi? La concentration doit se voir. Cameroun, ils n'ont pas joué au football. Cameroun, c'était le lundi. Mais quand tu regardes la concentration... Aujourd'hui, c'est mercredi. Pardon, le premier match, Cameroun, il y avait la concentration. Quand tu regardes les joueurs, tu les vois en train de courir, même si tu vois que les enfants, les Burkinabés sont en train de courir. Même quand ils tombent là, ça n'a pas empêché que le Burkina marque en moins de premier. déception. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que lorsque des joueurs vont sur un nouveau terrain, déjà même, vous êtes un peu en dessous même de la moyenne. Dans le sens où vous arrivez sur un terrain neutre. Tu sais, le football, là, on est concentré aussi avec les supporters. Les supporters donnent le courage aux joueurs. Même quand un joueur est blessé, il fait l'effort de boiter un peu. Même quand il est vieux, comme tu dis là, il sait que les gens ont crié, c'est hérédié. Ça te donne le courage d'aller marquer. Maintenant, dans le pays même, on ne connaît pas ton nom. Ils sont en train de crier le nom des gens, Kang, Bongo, Kang, tu vois, ce sont des professionnels quand même. Ils sont des professionnels. Ils sont chez eux, le président a arrêté. Ils sont bien des moi, je sais, en tout cas, ce que moi je sais généralement, les pays organisateurs gagnent toujours le Cameroun même là, c'est des bons joueurs. Cameroun ont toujours, l'Afrique a toujours peur des Camerounais. En termes de football, ils ont toujours été puissants. Le Cameroun est la deuxième nation la plus titrée en Afrique. Ah non, ils sont forts dans le ballon. Ils ont 5 trophées. Oui, ça c'est un. De deux, cette CAN-là, tout le monde s'est plaint. Non, le Cameroun, ils ne vont pas organiser. Ils ont réussi à faire en sorte que l'événement ait lieu. Ça fait une deuxième dose de confiance. Ils sont à domicile. Ils ont leur public. 60 000 personnes, même s'il y a une jauge à cause de la Covid. Il était important pour eux de gagner le match. Surtout que le Burkina a voulu, les Africains ont ces choses-là en tête, ils ont voulu faire de sorte qu'on dise que les Camerounais ont triché. Non. Les deux pénaltys que le Cameroun a obtenus étaient des pénaltys complètement justifiés. Le deuxième pénalty était plus justifié que le premier. D'accord, on va laisser le match Cameroun-Burkina. On va revenir au match de la Côte d'Ivoire qui va se jouer aujourd'hui. Dans quelques instants, dans d'ailleurs. quelques instants. Tout le monde sait que la Côte d'Ivoire va gagner la Guinée équatoriale. On est d'accord sur ça? Pronostic, on est... Non, C'est un match. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants. En tout cas, si les éléphants n'ont pas gagné Guinée équatoriale, il ne faut plus vont jouer ballon. Franchement. Ok, dis-nous. C'est pour ça qu'on regarde de loin. Match là, moi, je vous dis, c'est les échos là, je vais entendre. Je ne regarde pas le match. Je vais attendre les échos. Mais en fait, j'ai l'impression que... Moi, je ne peux pas attendre les échos. Les filles, mais ça, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas être pessimiste à ce point. Je vais répondre à Aurélie. Si vous ne supportez pas votre équipe,
Vous ne leur donnez, vous ne galvanisez pas votre équipe. Comme de toute façon, les Camerounais sont derrière leurs joueurs là. Comment est-ce qu'on peut aller pour une victoire? C'est ce qu'on proclame sur nos joueurs là. C'est ce qui va arriver. On a proclamé qu'ils vont gagner ici. On a proclamé qu'ils vont gagner ici là. Ils ont tapé les loups poteaux pour nous donner. Donc c'est facile. Peut-être que si on dit qu'ils ne vont pas gagner, c'est là ils vont gagner. On ne sait jamais. Nous aussi, c'est notre façon de supporter. En tout cas, aujourd'hui, ils ont intérêt à gagner. S'il te plaît. Aujourd'hui, ils ont intérêt à gagner. En tout cas. Au moins, il faut qu'on sache que dans notre poule, bien sûr, il y a 4 équipes comme dans toutes les autres poules. Il y a la Guinée équatoriale qu'on va affronter tout à l'heure. Il y a la Sierra Leone qui sont supposés être les petits poussés de la poule. Oui. En plus de la Côte d'Ivoire et de l'Algérie qui sont les gros poussés parce que ce sont ces 2 équipes-là dans notre poule-là qui ont déjà gagné la CAN. Donc, pour ce premier match-là, je pense que nous partons favoris. Oui. Surtout que nous avons tout le groupe ensemble. Alain est là, Zaha est là, Gradel est là, Kessie est là. On part favoris. Je mise sur une victoire de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, de toute façon, on va marquer une pause et on va revenir parce que quand on parle des joueurs, là, on me dit des choses. On dit qu'au lieu de s'entraîner, ils font des trucs, c'est pour ça qu'ils ne sont pas concentrés et puis ils ne marquent pas. Donc, tu avais dit, ça, c'est l'intérêt, ça. Après, il a pu voir parler de tout ça. Pourquoi les Ivoiriens ne sont pas concentrés? Ils ont laissé qui à Abidjan ici? À tout à l'heure. Là, je l'avais. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici et aujourd'hui nous sommes avec San Sévérin, journaliste sportif, Majesté DJ et Draman Camara. Alors je rappelle que c'est mercredi et c'est le débat déséquilibré. Aujourd'hui nous avons 2 camps, ceux qui supportent les éléphants et ceux qui ne supportent pas les éléphants. Jusque-là, ceux qui ne supportent pas les éléphants, il y a Aurélie Eliam. Moi je supporte. Non, de loin. Non, hein. Baoulé. Aurélie Eliam. Dija Soro, Majesté, Camara. Donc, je dis ça parce que les footballeurs, quand vous allez ramener la coupe, s'il y a des cadeaux à côté, les 4 là ne sont pas dedans. Maintenant, ils ont déjà trop dérobé. Ceux qui supportent les éléphants. Les cadeaux là, il faut laisser. Yasmine Reda. Aurélie Eliam. San Sévérin. Kadi Touré. Maintenant, on est en train de faire l'émission tranquillement. Et puis, il fait vont supporter les éléphants qui disent San Sévérin ne peut pas être seul. Il ne peut pas être seul, que lui, il adore les éléphants. Il va venir nous montrer qu'on doit les supporter. Il s'appelle Magnifique. 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 Oui. Bonjour, ça va? Ça va pas. Je suis concentré. Pendant de tout à l'heure, ça sera chaud, mais on va gagner. Mais les gens ici disent qu'on ne peut pas supporter. Il faut les laisser. L'éléphant, c'est comme piment de Keyenou. De toute façon, ça brûle, mais on ne laisse pas. On est déçus. Supporter Mazo. Donc, tu es Mazo. Il faut trouver un Mazo est petit. Il faut trouver un autre thème. Éléphant là, on ne peut pas enlever. Tu ne peux pas voir un médecin pour dire qu'il faut couper mon éléphant là. On est dedans. Même ces mecs qui disent qu'il y a de loin là, qui il n'y a pas de match, ils sont dehors. Il y a combien? Ils sont dehors là. C'est comment là-bas? Alors, on me dit que les éléphants ne sont pas concentrés. Quand il y avait l'entraînement, quand l'entraînement a commencé à Jeddah, à Jeddah, non? Quand il y a des éléphants, en Arabie Saoudite, qu'il y a des éléphants qui étaient ici à Abidjan, ils ne sont pas partis faire l'entraînement. Ils ont en train de faire la fête. Ils ont fait la fête. Non, ils n'étaient pas en train de faire la fête. C'est un programme de leur championnat. Il y a Konaté Karim et puis qui? C'est eux qui étaient ici. Ils étaient en train de quitter encore. Il y a d'autres qui quittaient encore l'Angleterre, comme les Arabes. Tu vois, non? Et puis il y a d'autres qui étaient en quarantaine. Donc, oui, les programmes d'arrivée ne concordaient pas en même temps. Donc, et tous ne pouvaient pas venir. Du coup, il y a d'autres qui sont allés les retrouver à Jeddah. Du coup, il y a d'autres qui sont venus directement au Cameroun, puisque tous les championnats ne finissaient pas. Et puis, chacun n'avait pas les mêmes problèmes sanitaires. Donc, ils ne faisaient pas la fête. Est-ce qu'ils ont réellement eu le temps de s'entraîner ensemble? Ça, là, c'est toutes les équipes, tous les pays. Cette année-là, c'est une canne Covidée. Donc, voilà, toutes les équipes, même dans le Burkina, on dit qu'il y a 8 membres, 5 joueurs, plus 3 membres de l'équipe technique
entraîneur même qui doit classer l'homme de la Covid. Il est assis dans la chambre d'hôtel. Change lui qui est en vert là. Change. Allô? Les Camerounais ont brouillé tous les réseaux. Donc tu vois, non? Donc toutes les équipes, tous les pays qui sont à la CAN là, ont eu tous les mêmes problèmes des matchs de préparation ou bien des matchs préparatifs annulés, tout ça là, à cause du Covid. Ils sont venus comme ça. Nous, donc, on parle de nos mais les gars, éléphants là, c'est comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure là, c'est où tu comptes pas sur eux là. C'est quand ton cas rentre, ça paye gros. Hein. Mais moi, je veux demander et puis il faut te rappeler, Eto'o a pris Georgette, Ténor a pris Nice. Nous, on va prendre d'autres. Toi, tu t'en prends quoi? Ils vont prendre la dot. Au Cameroun, cette année, la coupe là, c'est ça qui est notre dot. En tout cas, on va venir avec ça ici. Je suis d'accord, ils sont forts. Ok, dis-nous, Aurélie. On dit la CAN 2009, aujourd'hui, cette année, 2021. Oui. En 2023, c'est en Abidjan. Côte d'Ivoire. Oui, oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont vraiment gaspiller leur énergie à gagner cette CAN là, sachant qu'ils doivent se concentrer Ils doivent gagner les deux mêmes, Aurélie. Normalement, ils doivent gagner là-bas, gagner. Que tu es garçon, là, que tu es éléphant, là. Tu es dans ce terrain adverse, c'est que tu gagnes. Étoile. C'est ça qui fait de toi un garçon. Je n'ai pas changé, mais ça, c'est conseil. Si la CAN était ailleurs qu'au Cameroun, on pouvait espérer des dits là, quoi. Mais ça n'est pas. Mais Cameroun même là, ça dit eux-mêmes là, quand on les croise même, oui, on n'a pas lu déjà. Qui t'a dit ça? C'est dans leur pays. Qui t'a dit ça? On va aller prendre. Oh. On va faire comment? Cameroun, que moi j'ai vu dimanche là. Moi je te dis ça. Éléphant a gagné Cameroun. Même si on fait les statistiques là. Voilà le grand fait sportif qui est là. Mais le problème c'est qu'on est tous. On parie quoi? Il faut laisser quand on gagne. Magnifique. C'est pas Cameroun a gagné en quart de finale pour gagner en 2015? Ou bien c'est quelle équipe? Il y a combien d'années? Même là où ils nous ont éliminés. On les a gagnés avant. On ne les a pas tapés ici. Ils sont allés gagner là-bas. Hier, dimanche, c'est qu'ils ont joué contre le Burkina. Le nombre de matchs gagnés, c'est les éléphants qui sont en tête. Mais les phases finales, nous, on ne gagne pas Cameroun comme ça. Les phases finales. C'est les Camerounais qui sont en tête, les phases finales. De quoi? Si c'est les éliminatoires, comment on appelle les matchs amicaux. Aujourd'hui, ce qu'il faut Il y a la même génération de joueurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en 2015, on a battu le Cameroun pour aller prendre notre deuxième étoile. Mon ami qui est ici à côté de moi. Et au bout de combien Mon ami qui est ici à côté de moi. Même quand il me dit, l'entraîneur des éléphants, là, quand il venait, je me rappelle très bien, on nous fait savoir que lui, il va venir construire une équipe pour quand 2023. Et depuis il est venu là, on voit comment ça se passe. La Guinée même est venue nous gagner ici au Boîte. Vraiment. Vous pensez que inacceptable. Non, écoutez, on ne peut pas construire une équipe pendant une décennie. Comment? Pourquoi? Si l'entraîneur est là, nous on joue qu'en 2021 maintenant, et puis qu'en 2023 on va organiser ça dans quelques moments. C'est avec quelle équipe on va aller organiser ça? Mais pourquoi vous êtes pessimiste? Non, mais dis que c'est une CAN à Covid. Non, c'est maintenant qu'on doit être prêt. Amis sportifs, calmez-vous les arrangeurs. Concernant le code des éléphants, c'est vrai. Il y a beaucoup à dire. Mais il faut aussi dire que nos joueurs ont un niveau international, ont un niveau incroyable. Comme je le dis, beaucoup de personnes nous envient ces joueurs-là. Avec un peu plus de discipline, tactique surtout, je pense qu'on peut aboutir à de grandes choses. Il faut faire confiance à cette sélection. C'est vrai que c'est bien beau d'avoir de très bons joueurs, mais s'ils ne sont pas bien encadrés, s'ils n'ont pas un bon... Comme je n'ai pas dit que le coach qu'elle est mauvais, hein, mais le problème, c'est ce que je dit. Tu veux dire quoi? C'est professeur DPS. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que c'est un suivi. Pour pouvoir gagner la CAN sur de longues périodes, il faut aussi que ce soit une équipe ou ce soit un encadrement de personnes qui les suivent depuis des années. Aurélie, on avait une génération... C'est magnifique, terminé. On avait une génération dorée aussi. Tu vois, non? Tout ça là, on n'a pas eu CAN. On a eu Toglo, on a eu CAN. Et les voilà, je vais te dire, les équipes qui gagnent la CAN en ce moment-là, ne sont pas des équipes qui ont des stars individuels, non. C'est une équipe qui est homogène par compartiment. Est-ce que tu vois? Homogène par compartiment. Oui. C'est pas petit éléphant qui est là quand même. Tu vois, non? Si vous voyez, c'est des équipes qui n'ont pas de stars partout, mais qui sont homogènes. Tu vois, la défense est stable, le milieu est équilibré, l'attaque est tout. C'est ce genre d'équipe-là qui gagnent rapidement. Les éléphants, cette année-là, d'abord même les joueurs, même, ils savent que les gens les attachent. Donc, eux-mêmes, intérieurement, c'est les défis qu'ils ont en cœur. Tu vois, non? Donc, dimanche, là, c'est que Burkina devait montrer au Cameroun. Vous avez vu? Ils ne vont même pas aller loin.
on fait l'émission là, non? Qui va pas aller loin? Cameroun va pas aller loin. Ah, ils vont pas aller loin. Ah bon? Moi, je vais répondre. D'accord. Moi, je pense plutôt... D'accord, magnifique. Moi, en tant que supporter, je pense plutôt que le problème, c'est un problème de personne. Peu importe le coach qu'on va envoyer, nos joueurs là, on va arrêter de faire concurrence entre eux. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, les équipes qui n'ont pas ton nom, qui ne jouent pas trop en première division, là, quand ils arrivent là, ils n'ont pas fait de dire que ouais, moi je joue dans tel milieu, je suis mieux que lui. Ils jouent correctement pour la nation. Mais quand toi tu viens te dire que toi tu as un nom plus que ton camarade et que toi tu veux jouer pour montrer que toi tu es mieux que X, là, arrivé à un moment donné, là, ça capote. Eux-mêmes, ils se luttent entre eux d'une manière. Donc, il faut qu'ils enlèvent dans leur tête que... Non, on s'en fout de ça. La recette d'abord, c'est de faire un corps avec l'équipe. Ensuite, il nous faut une solidité défensive. Rappelez-vous qu'on a gagné la CAN pour la dernière fois en 2015. La défense était impeccable. Rappelez-vous, Eric Bailly, Kolo Touré, Tiéné Siaka, Aurier. Cette année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la défense a quelques soucis. Mais le coach a réussi quand même alors, à ramener ils n'ont qu'à finir de jouer d'abord. Le soir, là, on va voir ça. Je voulais dire quelque chose. Tout à l'heure, il parlait de génération dorée. Mais c'était une vraie équipe. Mais on n'a pas gagné un. Oui, d'accord. On peut dire qu'on a manqué de chance. Au dernier moment. À la dernière minute. Mais cette équipe-là, comme elle a dit, où chacun veut prouver à l'autre que voilà, on va où? On va nulle part. Il a dit on ira nulle part. Mais quand tu as dit mais c'est vrai que effectivement, il y a beaucoup d'individualités. Ce qui me plaît chez les éléphants, là, c'est qu'on part toujours favori, mais après, on va s'asseoir dans nos salons pour dire, bon, si ceux-là, ils perdent, bon, nous, on va avoir un point. Alors, justement, cette canne-là, on n'est pas favori. Pourquoi? Si on n'est pas favori, parce qu'on n'est pas favori parce que tout le monde sait que tactiquement, la Côte d'Ivoire n'a pas montré de grandes choses dans les éliminatoires de cette compétition. Ça, c'est la deuxième des choses, c'est que nous, par exemple, on est dans la poule du champion en titre et récent vainqueur de la Coupe des Nations arabes, l'Algérie. Il y a des nations comme l'Égypte, le Nigeria. Mais en plus, le Cameroun, qui a toujours été un favori, mais ça n'empêche pas que House Sauder puisse venir gagner. Ah oui, j'ai envie de poser comme question. Oui. Les chances des éléphants sont intactes. Les éléphants vont gagner tout à l'heure. Moi, je suis confiant à 200%. J'ai une confiance aveugle. Deuxièmement, même cette coupe-là, on parle de la magnifique. Inch'Allah. Dites-nous. Oui. Dites-nous. Si tu Quels sont les équipes à craindre? On doit avoir peur de qui? On ne doit rien craindre. C'est eux-mêmes qui doivent nous craindre. Si c'est qu'on doit craindre là, c'est nous-mêmes peut-être. C'est nous-mêmes, on doit se craindre nous-mêmes. Tu vois, non? Sinon, à part ça là, je ne vois pas quelle équipe. Je ne vois pas Algérie là. Ils ont juré, ils ont rendu témoignage. La dernière CAN qu'ils ont remportée, ils disent l'unique équipe contre laquelle ils ont souffert, c'était la Côte d'Ivoire, en quart de finale. Sinon, Sénégal, Nigeria, ils étaient tranquilles. L'Égypte n'est plus Égypte. Depuis El Hadari est parti, Osama Samba, Boutreka, Égypte que vous connaissez. Égypte là, c'est non maintenant, c'est tout, c'est tigre en papier. Moi, je pense que je pense que si on gagne l'Algérie, on a beaucoup de chance parce que c'est quand même une équipe qui est très très forte. Mais Aurélie, tu sais quoi? Si on a gagné les 2 premiers matchs là, si l'Algérie nous gagne là, c'est pas grave. On fait les gagner là. Si, là, vous êtes là. Moi, je vais dire. Au deuxième point, parce que c'est pourquoi il dit que je suis pas dedans. Comme les Ivoiriens font, on joue le premier match là. Tout à l'heure, la Guinée équatoriale. Tout à l'heure. Si on fait nos calculs dans nos salons là, on va gagner. L'autre match là, c'est qui? Sierra Leone. Le deuxième match. Comme on fait calcul, on va gagner. Le troisième match, Algérie. Si on gagne les 2 premiers matchs, c'est pas grave. Ça fait 3 points, non, plus 1 point, puis on va partir. On va venir s'asseoir à la maison. Ils n'ont qu'à venir. Vaincu. Tu t'es lancé soir ou bien... Vous savez que la canne aussi... Tu as eu une rouille là-bas, tu t'es lancé soir ou bien... La canne aussi, il y a des business autour. Quand c'est la canne, là, les gens vendent ça. Même voilà tous les drapeaux qu'on a achetés. Les gens profitent pour faire du commerce. Et on a fait un petit élément dessus. On regarde. Super.
Tu viens plus me voir là. Ouais, c'est carré. Depuis la dernière fois, tu es venu prendre. C'est ça qui est la maillot de Côte d'Ivoire. Non, cette année-là seulement. C'est pour vous-même. Ah, toi tu connais. Non, c'est pour nous. Non, ça seulement, On est c'est clair. On a bien fait. Nous aussi, les commerçants, on a gagné un peu bien. Non. Ouais, je suis venu acheter mon maillot, non. Le maillot de Côte d'Ivoire. Voilà, parce que je suis de cœur avec eux. Voilà. Ils n'ont qu'à enlever ça dans la tête. Ils n'ont qu'à enlever ça dans la tête. Chaque match a ses réalités. Voilà, pourquoi ils vont regarder le match du Cameroun, ils vont jouer les Ivoiriens avec les éléphants avec. Donc chaque match a ses réalités. Donc moi, je leur fais confiance. Je leur fais confiance. Je suis de cœur avec eux. Voilà. Raison pour laquelle je suis venu acheter mon maillot. Voilà, je suis venu acheter mon maillot. Donc avec ça, je sais que les Ivoiriens, ils vont arriver devant. Ils vont arriver devant. Ils vont nous ramener la coupe. Actuellement, on gagne plus que pour les autres mois. Parce qu'actuellement, c'est la CAN. Donc, c'est le maillot africain qui marche. Actuellement, ce que les gens demandent beaucoup là, c'est Côte d'Ivoire, Mali, Burkina. C'est les 3 seulement. Actuellement. Maintenant, il y a un temps, les Cameroun, les autres équipes là, on demande 1-1. C'est que si actuellement, sinon en France, moi ici Nigérien, actuellement comme ici Abidjan ici, moi je supporte la Côte d'Ivoire. Sinon mon deuxième pays que je supporte aussi, Burkina Faso. Le troisième c'est Mali. Parce que pourquoi moi je supporte Burkina et puis le Mali? Parce que c'est mes voisins. Moi ici Nigérien, moi ici Aoussa, ici Nigérien, donc je dois supporter tous les 3 équipes. Dans la rue. Justement. C'est la maillot de 56 000. C'est pas vos maillots de 50 ans, le gars a vendu. Non, nous, là, c'est original, hein. Non, il dit que c'est ça, ils vendent à 10 000. C'est à cause de passer les éléphants, là. Ils nous font toujours mal, là. C'est pour ça qu'on fait maillot là à 10 000. Sinon, s'ils font bien, là. Attendez, Majesté. Je reconnais que pour toi, là, c'est pour 10 000. Non, jamais. Majesté, tu as fait ton maillot combien? C'est forcé. C'est 8500. Mon frère, c'est horrible, Gigi. Vous mettez combien dans les gadgets généralement? C'est quand même les femmes d'Afrique. Ça dépend, hein, du Hausa qui vient livrer le maillot. Moi, j'ai jamais dépassé 50 000 francs en tout cas. Ok. Non, mais... En tout cas, dans le magasin, quand même, grand magasin, super. Moi, d'habitude, même, 9 000, juste un maillot ou bien un short et puis bon. D'habitude, même, c'est un pro qui me donne, un footballeur qui me donne l'original, ce qu'il porte pour jouer. Signé, s'il te plaît. Signé, voilà. Mon pro me donne ça toujours. Avant de partir, je garde mes maillots. Mais cette année, c'était un peu mou, quoi, ou bien? Oui, non, cette année, ils ne sont pas passés par ici. À cause de Covid, là, ils sont allés directement. Donc, ça, c'est mon maillot de l'année dernière. Mais tu sais... Voilà, je suis allé découvrir ça quelque part là-bas. Mais tu sais qu'il y a autre chose qui est très lucratif aussi dans ces histoires de foot, là. C'est les paris sportifs. Ah oui. Comment est-ce que les gens y perdent de l'argent? Oui, énorme. Les paris sportifs en ligne. Oui. Non. Tu mets 1000 francs, on dit tu gagnes 10 000. Tu mets 3 000, tu gagnes 300 000. Mais les gens se ruinent une fois que tu gagnes 2 fois, 3 fois, tu ne te rends pas compte, c'est des jeux de hasard. Une addiction. Forcément, bien sûr. Tu es perdu là-dedans. Bien sûr. Alors, ce que moi, j'ai envie de savoir... Il faut jouer avec modération. Non, nous, en tant que journalistes, on ne peut pas le faire. Et même les sportifs même ne sont pas autorisés à le faire. Rappelez-vous des frères Karabatic qui jouent en France. Ils sont dans le milieu, ils jouent au hand, ils ont fait des paris contre une équipe contre laquelle ils devaient jouer. Si tu gagnes ce pari-là, ça devient toléré. Ils ont fait la prison pour ça. Oui. Waouh, mince. Bien sûr. Parce que moi, j'ai envie de savoir... On se dit, tu peux aller corrompre les gens ou bien... Tu sais qu'il y a 13 blessés de l'autre côté, par exemple. Bon, alors, c'est vrai. Voilà. On va passer maintenant au sans tabou, toujours dans le thème, le sans tabou, s'il vous plaît. Alors, le sans tabou, est-ce que vous pensez qu'une compétition sportive se gagne toujours sur le terrain? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a place des supporters n'est pas aussi importante? Est-ce que les gens doivent passer par des pratiques pour pouvoir gagner?
Donc, est-ce qu'on gagne des ballons est-ce que c'est seulement ceux qui jouent là Affaire des ballons, qui là. doivent déterminer le truc? L'affaire justifie le moyen. Je sais que il y a une équipe quelque part en Europe là-bas qui a dit qu'il y avait un marabout qui avait aidé à gagner une équipe française, s'il vous plaît. Donc déjà, on va parler avec les supporters. Est-ce que les supporters ont vraiment une place? Sénégal, premier pays exportateur de marabouts, ne gagne pas. Bénin même, ils ont voulu voir tuer. Même truc. Aide même, ils ne jouent pas ballon. Aide même, qui ont mal. Ils ne jouent pas ballon. Ceux qui font petit magique sur Facebook, là, ils ne gagnent pas. Les seuls qui sont forts dans ça, c'est les Anglais. Donc, ils sont la puissance numéro 1 du mysticisme. Ce qui est sûr, quand tu vas en guerre, quand tu vas en bataille, tu mets tous les atouts de ton côté. Tu dis au revoir au village, tu dis au revoir à l'église, tu dis au revoir à la mosquée, tu dis au revoir aux parents. Où tu vois là, les supporters aussi doivent se mobiliser derrière toi. Ouais. En tout cas, tu dois faire pour rassembler toutes les onctions positives pour partir avec. Ouais. Voilà, donc c'est pas sur le terrain seulement. Si tu gagnes ta bataille dans les tribunes, dans les médias, la ferveur, la mobilisation, et puis les doigts où t'accompagnent, tout ça, ça converge à ce que tu gagnes là. Aujourd'hui, dans le football, je suis pas bête pour rien. Le 12e homme, le 12e homme, le supporter est très important pour pousser l'équipe. Mais en dehors de ça, il y a d'autres choses. Surtout pour nous, Ivoiriens. On ne va jamais oublier 1992. Le ministre René Dibi est encore là. Je m'appelle. Appelez-vous. Allez descendre. On n'a pas dit qu'ils sont allés payer crédit de Accra. Voilà, avant de gagner. Donc ça veut dire que pour nous, les Ivoiriens, quand quelqu'un même parle de ça, nous qui avons ce vécu, on doit pouvoir dire, je pense qu'il y a ce petit côté-là quand même en Afrique qui compte. Parce que les sachants sont encore là. Hein? Mais il y a eu crédit de... Avec Dibi, on a entendu que derrière Lokou, il y a Lokou. Dis-nous, Majesté. Tu vois que tu as fait comme ça là, non? Dibi là. On dit... Bon, on dit, hein. Deux mains en l'air. On dit, à Kradjola, il y a eu des trucs où les gens... Il y a M. René Dibi... Pardon. Assez. D'accord. À la télé. Il y a eu des trucs. Okay. Et puis, on a remporté 2012. D'accord. Et il y a eu des promesses. 92, oui. Là, pardon. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Ah. Non, ils ont attaché pied des joueurs, là. Depuis, là, on était là, ploco. On gagnait pas. Il paraît qu'il est parti payer ce qu'on devait, là. Pouvoir gagner. Et puis, on a pris en 2015. Mais nous, qu'à les payer encore le reste, là. On va les prendre bonus. Dans ce cas où vous mettez... On écoute Camara. On écoute Camara. Ça, c'est de ceux qui accompagnent, mais moi, je n'y crois pas à 100%. Je n'y crois pas à 100% puisque je suis un croyant. Aïe, tu es croyant et puis tu ne crois pas. Contre Égypte. Tu crois comment? On voit contre Égypte où on a vu les Égyptiens avec le Coran, tout ça là où ça a commencé à faire des trucs. Il a fait crochet Kolo. J'ai regardé le match avec un ami chrétien, je lui ai dit que bon, c'est vrai, on peut prier pour nos éléphants, mais bon. Les Arabie Saoudite qui jouent Coupe du Monde, les éliminatoires, il y a un mec là-bas, ils n'ont jamais remporté la Coupe du Monde. Donc moi, je ne crois pas. Dieu est tout le monde, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Il est pour eux aussi. Une chose est claire. On écoute Yasmine. Alors moi, personnellement, je crois fort qu'il faut laver tes pieds. Je pense que les joueurs, là, l'équipe, d'abord, chaque joueur individuellement. Laver quoi? Non, il faut aussi, tu vas dans ton village, te laver avec basse. Si c'est pas basse, tu vas aller faire des packs. Le football, c'est pas ce qu'on voit. Le football, c'est haut niveau. Quand vous allez dans les pays comme l'Angleterre, c'est là où tu vois que le ballon, là, c'est nous, on va ça comme bête, et puis on s'en s'arrêter. C'est haut niveau. Donc, les joueurs doivent, chacun doit prier pour lui-même, prier à l'angle-griffe. Hein. Si tu es au village aussi, c'est basse aussi, c'est canadien. En tout cas, il faut te dire que... Deuxièmement, l'entraîneur de l'équipe lui-même, là aussi, là, spirituellement, il doit être fort. Plus les gens qui sont au-dessus, c'est-à-dire la FIFA, là, spirituellement aussi, ils doivent dominer. De telle sorte que quand on voit toute cette force, on arrive d'un pays comme le Cameroun, là, on s'assoit comme ça, on les regarde dans les yeux, là, le lion même recule. Derrière son équipe. Moi, effectivement, je pense que un match ne se gagne pas que sur le terrain. Ouais. Il y a une question de discipline derrière. Nos éléphants, on va beau dire, mais ils ne sont pas tous disciplinés. Okay. Il faut de la discipline, il faut que ce soit une équipe vraiment soudée. Pas des individualités, pas des stars qui viennent sur le terrain pour se faire voir, mais une vraie équipe qui mouille le maillot pour la nation, en fait. Ouais. Parce que ce qu'ils font sur le terrain, ils font les stars, ils jouent comme ils jouaient les Blancs là-bas. Non, tu joues à tes camarades, il faut bosser et puis on va avancer. C'est sur ça qu'on va partir à la pub et on se retrouve pour la troisième partie de l'émission. Ça continue. De retour
retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est sport, sport, sport. Nous sommes avec le magnifique, s'il vous plaît, Majesté DJ, Draman Ouattara et Saint-Séverin. Le magnifique se fait même pas prier un peu. Non. Dès que tu dis son nom, maintenant. C'est arrivé là. C'est moi où l'éléphant doit jouer. Il faut que tu sois en jambe. Il faut que tu sois en jambe. Oui, ça va nous surprendre. Parce que Guinée équatoriale, là, l'équipe, là, on s'appelle quoi? Panaka, quelque chose, non? Là, non, c'est quoi? Les Scorpions. Non, j'ai dit. Demande le nom. Les Alangues nationales. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de petites équipes maintenant. Je sais qu'on va les gagner, mais le football est tellement, ne respecte pas tellement. En Italie, même, il y a une équipe qui s'appelle Empoli. Voilà. Tellement le football respecte pas. Est-ce que vous avez une équipe? On a entendu dans le reportage tout à l'heure, le monsieur disait, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, je supporte le Burkina. Si c'est pas... Vous, là, c'est quoi votre... Ma première équipe, c'est Côte d'Ivoire. Mon équipe B, c'est la Côte d'Ivoire. Aïe, mais toi, notre équipe, c'est les éléphants. Moi, je supporte Burkina. D'accord. Et toi, tu? Je supporte Burkina. En premier? Oui, c'est là-bas, il y a mon ami et frère. Aïe, mais lui, c'est un traité. Il a loupé. Il a loupé. Ton ami et frère, c'est qui? Je connais Bakary. Même si c'est un ex, je supporte Burkina. D'accord, ok. Le reste, là, il a décidé... C'est un ex-joueur, quoi. Au milieu là-bas. Non, il fait partie des vétérans. Ah, d'accord, ok. Donc, tu supportes d'abord le Burkina ensuite? Burkina premier. Oui. Voilà. Après, les deux autres, là, il a choisi. Au fur et à mesure. En tout cas, moi, en termes de football, pour être une fanatique, d'abord, forcément, les éléphants. En deuxième position, encore mes frères africains, Cameroun, au cas où il y a un problème avec les éléphants. Et puis, en termes de l'Algérie, forcément, ils vont donc les trois. Ah bon? Et toi, Didia? Bon, vraiment, je n'ai pas le choix, quoi. Dans mon cœur, là-bas, c'est Côte d'Ivoire. Mais c'est première équipe Côte d'Ivoire, deuxième équipe Côte d'Ivoire, troisième équipe Côte d'Ivoire. Gare à eux. Ça, c'est un garant. Où est-ce que vous mettez le Nigeria, le Sénégal et tout ça? Ma chérie, chacun l'a supporté pour lui. Dis-nous, Draman. Oui, moi, bon, de toute façon, c'est la Côte d'Ivoire qui est là-bas. Il ne faut pas bégayer, hein. Il faut dire, il faut bien prononcer. Je dis, si je ne donne pas mon cœur, parce que j'ai reçu beaucoup de coups. On a trop souffert. On a souffert. Donc, je dis, je regarde le foot par on a eu la tort. Moi, je prends plaisir en regardant le foot. Mais aujourd'hui, avec cette canne-là, en tout cas, je ne supporte pas une équipe, je regarde pour plaisir. D'accord. Tout à l'heure, là, tu vas nous parler de ça aussi, mais je veux savoir, toi, c'est quoi qui est en tête de liste, tes deuxième, troisième, tes trois favoris, je dirais? Bon, les favoris aujourd'hui, je mets Cameroun. Je mets Algérie. Et les autres, ensuite, comment on appelle? Les Sénégal. Waouh. Okay. Et Séverin? Bon, la Côte d'Ivoire. Merci là-bas. Et puis, au niveau des autres favoris, je vais dire le Sénégal, parce que c'est une grosse nation de foot qui aujourd'hui a l'effectif le plus fourni de la CAN. Wow, il n'y a pas une équipe dans cette CAN qui a un effectif comme le Sénégal. Ils sont obligés de gagner la CAN, normalement. Ils sont obligés de gagner la CAN? Oui, bien sûr. Ils vont gagner. Ils sont tellement attendus. Je dis qu'ils sont obligés. Eux, les joueurs. Parce que quand tu vois Sadio Mané, tu vois le gardien de Chelsea, Edouard Mendy, tout ça, ils ont l'obligation. Et leur peuple même les attend. En troisième position, je vais mettre l'Algérie parce que c'est le super favori. Exactement. Actuellement, c'est une équipe qui a le vent en poupe. Si jamais dans cette CAN, ils gagnent 2 matchs, ils rejoignent le record mondial d'invincibilité qui est de 36 matchs. Wow. Qui est détenu par on doit craindre, hein, Aurélie? Ben écoute, en tant que supportrice nationale, obligée quand même que ce soit la Côte d'Ivoire, après le Cameroun. Après le Cameroun? Oui. Le troisième? Parce que non, 2. Je dirais 2. Ou peut-être le Sénégal en troisième position. Mais aujourd'hui, le Cameroun est pays organisateur. Donc je pense qu'il faut quand même aussi, quelque part, leur accorder un petit soutien. Donc quand on va organiser, on gagne quoi? Ah non, là, non, si c'est... Si on va frapper les éléphants. Ce sera Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Si on organise la CAN avec cette équipe, moi, je quitte la Côte d'Ivoire. J'ai pas envie de mourir. Tu es à la télé. Je vais aller me reposer quelque part. Quand ils vont finir de jouer, je reviens. Non, laissez, il va s'exprimer, ça me plaît. Non, attends, il va s'exprimer. Quand on organise avec cette équipe qui est là, moi je vais. Quand ils finissent, je reviens. Il n'ira nulle part parce que l'équipe va changer. Il va passer, il va me donner tout en même temps. Alors, il y a... Quand on changeait l'entraîneur de l'équipe, là, c'est Camara qui était là. On sait ce qu'il faisait avec les mêmes moyens qu'il avait. Mais aujourd'hui, on a un blanc. Lui qui était là en 80 avec Hervé Renard qui ont rapporté. Mais si depuis on n'arrive pas à avoir une équipe qui met tout le monde d'accord, mais c'est quoi? Dis-moi, Camara, qu'est-ce que tu reproches exactement à cette équipe-là?
Bon, moi, j'ai dit qu'il manque de concentration. Ok, qu'est-ce qu'ils c'est font? des joueurs qui jouent dans les clubs. C'est les titulaires qu'ils ont ramassés pour envoyer. Et au dehors de ça, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ici, d'abord, quand ils viennent d'abord au regroupement, je prends l'exemple si le petit Diallo Ahmed qui a marqué le but à Mbimpe. Mais après le match, même lui, il était où? À son âge, on dit il a quel âge? Mais il était dans les bars. Tu l'as vu? On a vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Nous avons vu la vidéo sur les réseaux sociaux. Il a fini de gagner. Un gamin comme ça, où tu viens... Un gamin comment? Non, il est jeune par rapport à moi. Un jeune comme ça, où tu es venu marquer dans un grand match comme ça, les clubs vont courir derrière toi. Et on te voit en train de s'amuser. Les Blancs ne mettent pas l'argent dans le joueur comme ça. Qui t'a dit ça? Depuis ce jour-là, tu le vois où? Neymar. Tu le vois où? Depuis ce jour. Personne ne le voit en sélection. Il a eu ballon d'or. Je te dis, tout travail mérite salaire. Il a fini de jouer le ballon, c'est fini. Est-ce qu'on l'a dit? Un minimum de respect au fait. Non. Même Ablaye Traoré, même le grand frère Ablaye Traoré, toujours il faisait parler avec Troussé, c'est à cause de ça. Non, ça. Il s'amusait, il ne s'entraînait pas. Attends, soyons clairs. Soyons clairs, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Le gars, si on dit un joueur en regroupement et qu'il est sorti pour aller s'amuser, on peut se plaindre. Comme ça arrivait avec les Gabonais, on peut se plaindre. Un joueur qui a fini de jouer le match, c'est fini. Il peut sortir et puis tu as dit, il a 18 ans, il est majeur, ça fait 1. Et il va même là, les joueurs, ils payent champagne pour les gens, mais ils boivent de l'eau minérale. Effectivement. Il félicite ses Tu es d'accord avec moi que le football passe très vite? Non, c'est seulement... Non. Ahmed Diallo, il a la chance, c'est 10 ans seulement. D'accord, ok. Est-ce que tu as déjà vu Ahmed Diallo se promener en boîte comme ça parce qu'il est en boîte? Moi, j'ai vu la vidéo, je ne le connais pas personnellement. C'est que la vidéo que tu as vue. C'est la vidéo que tout le monde a vue. D'accord. Alors, c'est la vidéo pour le découvrir. Je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on se comprend. Qui sort de l'hôtel pour aller faire un show, on peut se plaindre. Non, de les faire ça. Non, tu penses que ça se fait pas? D'accord, on a bien compris. Donc si je comprends bien, Camara, parce que Ahmad Diallo est parti en boîte et tout, donc tu te dis qu'eux tous ne sont pas concentrés. Mais ça est dans ses habitudes. Donc à part lui, il y a plein d'autres joueurs. Non, vraiment. Il y a plein d'autres. Il y a plein d'autres. Je me permets de lui poser une question là, parce que là, ça m'écrase. Au fait, je peux te demander quelque chose, frère. Donc si je comprends bien, quand on joue au football en Côte d'Ivoire, les éditions, on parle, on n'a plus de vie. Dès quand tu sors à 5 h du matin, tu as l'entraînement, tu finis de gagner là. Tu peux pas l'envoyer un enfant de 18 ans. Un footballeur d'abord, c'est vrai, c'est carrière. On va écouter Majesté, camarade. C'est carrière. Même footballeur doit d'abord prendre plaisir. J'ai dit silence, ok. On va enlever le maillot ici. On va enlever le maillot. C'est ce deux, on va le séparer ici. Palpable. Parce que tu as... C'est Burberry, ça. Merci. Détail inutile, mais qui compte. Il n'y a pas quelqu'un qui aime amusement que brésilien. Voilà. Ok. On est d'accord, non? Oui. Mais par contre, quand il s'agit de football, ils sont très concentrés. C'est que tu as tout fait. Mais Neymar est toujours en train de... Neymar est toujours en train de... Ok, d'accord, on écoute. On les laisse terminer. Il faut savoir faire la part des choses. Voilà. Quand il faut travailler, on est là pour travailler. On travaille, on finit, on s'amuse. Mais l'os d'éléphant, oui. Dans le travail, il glisse un peu et puis on est dans le coupé décalé. C'est le lot de toutes les équipes. Je t'explique. 4 nanas. Je suis désolé. Moi, je vous explique rapidement. Comme on le dit nous tous, le football, c'est une hygiène de vie. Si Cristiano Ronaldo a 36 ans aujourd'hui qui continue de jouer, c'est parce qu'il entretient son corps, son physique. Je te dis, non, je ne te rejoins pas du tout. On n'a pas le même chemin. Je te dis, les joueurs que tu vois là, Ahmad Diallo, quand tu as dit Ahmad Diallo, tu as pris le mauvais exemple. C'est un petit frère qui ne va même pas dans la boîte, qui ne va pas dans le truc. Tu ne sais même pas ce qu'il arrive. Il ne boit même pas de l'alcool. Et puis il n'abuse pas, tu ne le vois pas en faire des femmes, sexe, quoi. Non. Il a fini de jouer son match, il a fini son travail. C'est comme un travailleur fonctionnaire qui a eu son salaire, il veut boire une bière pour rentrer. C'est pas dit qu'il était au travail et puis il allait boire. Il ne faut pas confondre les choses. D'accord. Il ne faut pas du tout confondre. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les footballeurs ont une hygiène de vie. Et chacun prend soin de son hygiène de vie comme il faut. Ce qui est recommandé, c'est quand tu es en vacances, tu peux faire ce que tu veux. Et même dans ça, on peut se plaindre encore des excès. Un footballeur ne doit pas être dans l'excès pendant que sa carrière est encore en cours. Parce que ça fait que demain, tu n'es plus productif et tu perds des contrats. Mais c'est bizarre, je vous ai pas... On ne demande pas aux footballeurs de vivre comme des robots. Non. Je ne vous ai pas entendu parler du capitaine des éléphants. C'est Serge Aurier, non? Mais pourquoi on ne parle pas de lui? On n'est pas encore arrivé là-bas. C'est lui qui lead ses amis. Vous voulez qu'on dise? Encore rien, vous voulez qu'on dise?
Sérédi était capitaine, on parlait tout le temps de lui et tout, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas lui? Parce que c'est lui qui mobilise ses troupes. S'il y a quelque chose dans ton cœur... C'est ça qui fait que ceux qui sont plus âgés là sont pas contents. Dis. Ils disent qu'il est plus jeune. Donc ça les énerve. Non, mais... Ori est capitaine de l'équipe, ça fait quand même un bon moment. C'est vrai qu'au début, ça a créé des clans en sélection. Justement. Des polémiques. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris quand même qu'il a une âme de leader. Quand tu sais que quelqu'un a une âme de leader, même quand tu n'es pas d'accord, tu te tais. Ori, aujourd'hui, il a une âme de leader. Son seul problème dernièrement, c'est qu'il était sans club, mais on l'appelait quand même. Et ça, on va dire, entre griffes, c'était un petit privilège des capitaines. Aujourd'hui, il a retrouvé un club, Villarreal. Il s'est remis sur de bons rails et tout le monde est à fond derrière lui. D'accord, ok. Alors, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais demander à chacun. Déjà? Oui. Ça, c'est les vidéos. Très rapidement. Magnifique. Oui, très rapidement, il y a une question qui... D'accord. Ah, magnifique, attends. Magnifique, rapidement, il y a une question qui vient souvent dans l'esprit des gens qui ne sont pas vraiment très footeux ou qui sont même très fans de foot aussi. Ce sont les questions de matchs trafiqués. Parce que souvent, on voit des gars qui tombent par terre, n'importe comment, puis on met un pénalty. On se dit, mais comment c'est possible que l'arbitre puisse mettre un pénalty alors que ce n'est pas normal? Est-ce que vous croyez au match trafiqué? Ça existe. Au match trafiqué? Oui, ça existe dans le monde entier. Une année, si je peux, j'ai déjà vu sur Internet, je ne sais plus en quelle année, un club qui s'entraînait à faire des simulations. Après l'entraînement, ils s'entraînent à des simulations. Genre, souvent, le joueur ne l'a même pas touché. De toute façon, il va tomber là. Si on t'a monté, Aujourd'hui, ils ont trouvé un médicament pour ça. La VAR. D'accord. Aujourd'hui, même la VAR, même quand tu es en enjeu d'un seul centimètre, la vidéo-assistance. Même quand tu es en enjeu d'un seul centimètre, l'arbitre a la possibilité d'aller voir et d'échanger son jugement. Je vous prends un exemple. Il y a un arbitre qui a donné un carton rouge à un joueur. Un match du championnat d'Italie. Il a donné un carton rouge à un joueur parce qu'il a vu le joueur tacler là-bas et le joueur tacler ici. Ça fait 2 jaunes, 1 rouge. Quand il a regardé les images, il a vu que là-bas, c'était Kadit qui avait taclé. De l'autre côté, c'était Reda. Il a annulé le carton rouge. D'accord. C'est la vidéo-assistance. OK. Quel est votre groupe? Quelle est votre équipe favorite dans le groupe E? Le groupe E de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, Guinée, Équatoriale, Algérie. Algérie derrière. Ça marche. Alors, ce que je vais vous demander avant de finir, s'il vous plaît, en une phrase. Dija, parle à ton joueur préféré des Ivoiriens. Dis-lui, il n'est qu'à gagner ce soir. Chacun va parler à son joueur ou bien à ses joueurs, mais en une phrase, s'il vous plaît. Auriez-vous voulu que je dise? Dis-moi, rapidement. Auriez. Oui. Thierry, ta caméra là. Voilà. Merci. C'est grand frère. Bon, ouais. Pardonnez, Yaya. Aujourd'hui, la tuer. Moi, je vous supporte pas, mais si vous avez tué là, chaque émission des femmes d'ici là, on est les éléphants. Voilà. Ça marche. Majesté. Franck Ezier, il faut mettre la honte, Simon. Je suis venu là, il dit que vous n'allez pas gagner. À cause de Dieu, pardon, il faut gagner. Yes. Dans mon bas là-bas, je veux ça, quoi, gagner, pardon. Yasmine. Moi, je veux parler à Wilfried Zaha. Wilfried, we're just on your back. You need to win this match. Faut pas regarder les petites bases que les gens vont mettre sur toi. Just be the one you are in Crystal Palace. Just be on your back. Wilfried Zaha, oh yeah, Eagles! Alors, Draman. Moi, c'est Sébastien qui est mon gars, mais par rapport au décès du père de Max Gradel, je lui dis du courage. C'est vraiment dur, mais il faut qu'il tienne bon. D'accord. Pour nous ramener la coupe. Ça marche. Séverin? Sébastien Allaire. En Ligue des Champions, tu es le meilleur buteur. Devant Cristiano Ronaldo, devant Messi, devant Neymar, devant Mbappé. Fais-nous plaisir à ta première CAN. Ouais. Magnifique. 92, c'était la première fois. 2015, c'était la deuxième fois. Vous-même, vous savez, il n'y a jamais 203. Allez les éléphants, cette année. Moi, je dis à tous les éléphants, c'est vrai, on parle là, mais on est derrière vous, forcez. Donc, on compte sur vous. Cette année, et puis l'année prochaine, là, c'est pour nous. C'est pour nous. Demande des salaires. Et moi, je vais vous dire, les éléphants, Max Gradel, pardon, Aurier, Sérédier. Je ne connais pas tous les joueurs. C'est vraiment Sérédier, Max, Alain Gradel et un peu que je connais. Mais je vais vous dire, si vous ramenez la coupe, la canne, là, ici, là, moi, Kadi Touré, la capitaine des femmes d'ici, je dis que
On va cuisiner pour vous donner, vous allez manger. C'est-à-dire que vous tous, vous allez dire votre plat préféré. Si vous êtes guéréo, baoulé, djoulao, on va partir au marché, on va préparer. Vous allez manger. Rendez-vous ce soir pour le premier match. Magnifique. Fais, vas-y. Vas-y.